Pour terminer cette matinée sur le langage, ce week-end, je dirais presque, sur le langage, je reviendrai sur une expression un petit peu, je ne sais pas de qui elle est d'ailleurs, je ne me souviens plus de qui elle est. Ce que vous dites d'intéressant n'est pas de vous, et ce que vous dites de vous n'est pas intéressant. Et je voudrais appliquer cette formule un peu malicieuse aux femmes. Quand une femme dit des choses intéressantes, c'est que ça n'est pas d'elle. C'est quelque chose qu'elle a piqué, qu'elle a pioché quelque part. Et quand elle dit quelque chose qui est vraiment d'elle, c'est généralement pas très intéressant. Voilà le triste constat que l'on peut faire. On dira oui, mais c'est misogyne. Ah oui, voilà. Misogyne, moi je veux bien, mais il faut aussi voir la réalité en face et pas se voiler la face. Comme on dit. Donc, effectivement, vous comprenez bien que on peut faire dire aux femmes des choses très intéressantes. Il suffit de leur donner un texte à lire, elles le lisent, elles l'apprennent par cœur, elles le lisent devant vous. Bon, mais c'est pas d'elles. Même quand elles racontent des histoires à leurs enfants, généralement, elles ouvrent un livre de contes, elles lisent, c'est pas d'elles. Mais les enfants, eux, ils sont tout contents parce que c'est comme maman qui raconte ça. Bon. Alors on peut trouver agréable qu'une jolie femme lise un texte, tant qu'à faire. Mais c'est un peu comme c'est le problème de la communication, c'est la machine. Bon, c'est tout. Alors ça peut être plus agréable d'entendre un texte lu par une voix gracieuse et par un visage gracieux que par quelqu'un qui n'est pas. Mais le problème reste posé, c'est-à-dire que alors le médium, bon, elle peut être agréable, mais le message, lui, il est d'une terrible banalité. Et de toute façon, il n'est pas le fait de celui qui l'exprime. Et alors ça nous renvoie à une autre question qui est la question de Mercure, en fin de compte, de la relation entre Jupiter et Mercure, qu'on retrouve dans Yahvé et Moïse. Au fond, Moïse, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande d'être le messager. Il faudrait rappeler une fois pour toutes, n'est-ce pas? Moïse est un messager. Il n'est pas membre du peuple hébreu. Ça n'est pas dit, sauf à un moment où il y a une formule un peu ambiguë. Mais il est un messager et voilà. Yahvé se présente à Moïse comme ça. Je suis la divinité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai vu l'humiliation de mon peuple, qui est en Égypte. Il ne dit pas de ton peuple, il dit de mon peuple. C'est tout à fait différent. Je suis donc intervenu pour le délivrer. La plainte des enfants d'Israël est venue jusqu'à moi. Alors maintenant, va, je te délègue vers Pharaon, et fais que mon peuple, les enfants d'Israël, sortent de l'Égypte. On parle d'un messager. Dieu dit encore à Moïse, parle aussi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, m'envoie vers vous. Bon, je crois que la démonstration est d'une clarté absolue. Alors, ce n'est pas la peine de se référer à Freud. Je ne sais pas si Freud utilise cette argumentation. Il a d'autres arguments. Mais peut-être que ça recoupe. Mais c'est un messager. Moïse est le messager entre Yahvé et le peuple, son peuple. C'est une interface. De la même façon, le personnage de Mercure, Hermès, messager des dieux, comme on dit, Jupiter, qui a des rapports, enfin, on pourrait faire des rapprochements, mais enfin, c'est vrai que Jupiter, au génitif, c'est Jovis, et Jovis, et Iovis, ça fait penser à Yahvé, etc. Jupiter communique
par l'entremise de Mercure, de Hermès, il y a aussi l'hermétisme, Hermès Trismégiste, etc. Il y a une transmission, une tradition. Et il envoie aussi, Jupiter envoie Zeus, envoie Hermès pour un certain nombre de missions. Il est comme on dit tout à l'heure dans l'Exode, il est délégué pour s'adresser à telle et telle population, à tel et tel personnage. Et par conséquent, on peut se poser la question concernant Jésus. Est-ce que Jésus est un messager? Ou est-ce que c'est Jean-Baptiste? Le messager, il est dans une situation neutre. D'ailleurs, en astrologie, on dit que Mercure est un être avec une planète neutre. Il est ni d'un camp ni de l'autre. Il est dans une situation un peu intermédiaire, c'est le dire. Et donc, si Jésus, dont nous avons montré qu'il était de Nazareth, et que la Bethléem où il est né, et c'est la Bethléem de Nazareth, non pas de Jérusalem, c'est pas celle qui est dans la banlieue de Jérusalem, mais celle dans la banlieue de Nazareth, même si les textes disent autre chose, mais enfin, on a bien vu que cette histoire de monter de Nazareth à Jérusalem, à Bethléem ne pouvait pas faire sens pour monter de Bethléem de Nazareth à Bethléem, Bethléem étant beaucoup plus au sud que Nazareth, ça n'a pas de sens. Et donc, on a aussi ce personnage-là qui, au départ, était présent, était dans cette situation de messager, peut-être. Ça reste ça reste à voir, mais le parallèle me semble assez tentant. Et puis alors, on nous dit parce que j'ai aussi posé la question à mes amis du Café Fiu McDo, je leur ai dit, mais finalement, quel crédit accorder à ces textes qui nous sont parvenus? Alors, c'est un peu comme pour Nostradamus, et je ne me cache pas que mon expérience très longue sur Nostradamus ne m'inspire dans mes réflexions sur la Bible, c'est évident. C'est quand même un bagage extrêmement précieux, notamment au niveau de la capacité de percevoir les interpolations, les supercheries, les additions, qui sont une chose courante dans le cas des données Century. Même s'il y en a qui le contestent, bien entendu, qui parlent de canular quand on parle de certaines interpolations ou de certaines additions. Mon ami Guinard parle de canular. Il dit que lire cela, s'interroger de cette façon-là, c'est dans le canular. Bon, très bien. Et donc, oui, il y a un temps de formation et un temps de cristallisation. Alors, le temps de cristallisation, c'est un moment où on ne peut plus changer le texte. On ne peut que le commenter. Mais avant ce temps de cristallisation, ce temps de cristallisation, il peut durer un certain temps. Et pendant ce temps de cristallisation, eh bien, les choses peuvent être rajoutées, modifiées. Il y a aussi le problème du canon. Qu'est-ce qu'on prend comme texte, qu'est-ce qu'on ne prend pas comme texte? Tel évangile est pris, tel autre évangile n'est pas pris, etc. Donc, texte apocryphe, texte pseudo-épigraphe, etc. Bon. Donc, il y a cette période-là, et certains voudraient nous faire croire que dès le départ, le texte des évangiles a été établi. Et qu'il n'y a donc pas eu de modification du texte des évangiles. C'est un peu cette idée-là que les gens ont dans la tête, en l'esprit. Mais si, il semble au contraire que dans les évangiles, il y a déjà eu un travail. Ce n'est pas simplement des différences d'un évangile à l'autre. C'est des différences au sein même d'un même évangile, et même parfois au sein même d'un même chapitre. Comme dans le cas du premier chapitre de l'évangile selon Matthieu, où nous avons deux versions contradictoires dans le même chapitre, à quelques versets l'un de l'autre, qu'on retrouve d'ailleurs, cette contradiction peut aussi se retrouver par certains côtés au début dans les premiers chapitres de la Genèse, en passant. Il faut toujours se méfier des premiers chapitres qui sont parfois ceux qui sont les plus susceptibles d'être rajoutés. Parce que souvent quand on parle de rajout, on pense qu'on a rajouté à la fin. Mais on peut rajouter au début aussi. Tout au début même. Et à mon avis, c'est ce qui est produit avec la Genèse. On a rajouté des choses au début. Et donc, non, il y a eu certainement une période de gestation
des évangiles, avec des versions successives, des positions successives qui se sont mises en place. La thèse d'un Jésus, fils de Joseph et issu d'une dynastie, n'est pas compatible avec celle qu'on rajoutera par la suite, mais sans qu'on supprime la version précédente. C'est ça qui est amusant. Il y a toujours des traces. Comme on dit, il n'y a pas de crime parfait. Il y a toujours des choses qu'on n'a pas pu modifier. Comme l'histoire de monter vers Bethléem quand on est dans Nazareth. Bon, alors qu'on dit Bethléem on dit il est monté vers Bethléem de Judée, mais il est quand même